Salut à vous les juristes, c'est Matt DEH et bienvenue sur Vulga Droit. Aujourd'hui dans ce Vulga News, on va parler d'autres mesures du projet de loi séparatisme, en particulier celles prévues à l'égard des associations cultuelles afin de préserver l'ordre public. Du coup, je vous propose qu'on aborde le sujet juste après l'intro. Hop, allez, c'est parti, on attaque la lecture. Alors, on va commencer avec l'article 33 du projet de loi, qui concerne le renforcement des obligations administratives et comptables des associations cultuelles. Du coup, parmi les obligations comptables, on peut citer la présentation du bilan et du compte de résultats, conformément à un règlement de l'autorité des normes comptables, ou encore un état séparé des ressources provenant de l'étranger. On peut retrouver aussi la nécessité donc de certification des comptes au-delà au-delà d'un seuil de ces mêmes ressources, et petite cerise, un traité en cas d'apport. Bon, donc ça c'est pour les obligations comptables. Après, pour ce qui est du volet administratif, donc là ça va aller un peu plus vite, on aura la liste des lieux de culte, ainsi que la transmission de documents sur demande de l'autorité préfectorale. Bon, donc ça c'était l'article 33. On passe maintenant à l'article 34, donc ça concerne le renforcement des sanctions et la possibilité d'une injonction judiciaire en cas de méconnaissance des obligations administratives et comptables des associations cultuelles. En gros, si une association cultuelle ne respecte pas ses obligations, euh, qu'elles soient comptables ou administratives, elle s'expose à une peine d'amende à hauteur de 9000 euros. Et sachez que pour ce qui est de l'injonction judiciaire, ça veut dire que le juge peut contraindre l'association à se conformer à ses obligations, à savoir l'obliger à produire ses comptes annuels, voire d'autres documents si nécessaire. Bref, on tente de serrer la vis. Après, article 35 du projet de loi, ça vise du coup le contrôle des financements étrangers des associations cultuelles, et ce contrôle, il sera exercé par le biais d'une déclaration des financements de l'association au-dessus d'un certain seuil, et il y aurait un pouvoir d'opposition de l'administration lorsque l'ordre et la sécurité le justifient. Ça veut dire que l'assaut continue certes à effectuer son activité, mais tout en informant en parallèle l'administration. Et s'il y a une couille dans le pâté, l'administration peut faire obstacle au financement, à partir du moment où elle constate qu'il y a un financement qui vient de l'étranger. Bon, après, est-ce qu'il y a des conditions plus précises par rapport à ça? Malheureusement, j'ai pas creusé la question. Bon, du coup, on va passer à la suite, donc l'article 36, à savoir donc la déclaration des libéralités perçues par les associations cultuelles en provenance de l'étranger, avec, comme pour avant, comme pour ce qu'on a vu avant, un droit d'opposition de l'autorité administrative. Donc on est encore une fois en gros dans un contrôle toujours poussé de la moulaga qui est perçue par les associations. En gros, l'association informe l'administration qu'elle reçoit des libéralités, donc de la tunasse notamment, et si l'administration constate qu'il y a des magouilles, euh, on va dire dans le cadre des libéralités, eh ben, l'autorité administrative pourra s'y opposer. Voilà. Elle aura son mot à dire. Ensuite, pour ce qui est de l'article 36 bis, donc du projet de loi, on est encore une fois sur un système de déclaration, mais cette fois-ci concernant l'intention d'aliéner des locaux cultuels au profit de personnes étrangères. Bon, quand c'est pas la moulaga qui est contrôlée, c'est la vente ou la location des locaux qui est contrôlée. Décidément. D'ailleurs, sachez que, encore une fois, l'administration, elle pourra s'y opposer, voilà. Donc sachez-le. Après, c'est à condition que l'opération, on va dire, est exercée alors qu'il y a une menace réelle, actuelle et suffisamment grave au point d'affecter un intérêt fondamental de la société. Encore une fois, qu'est-ce que ça veut dire? J'ai pas creusé on va dire cette question de la notion d'intérêt fondamental. Il faudrait approfondir la lecture, notamment du rapport parlementaire sur ce point. Bon.
On enchaîne avec l'article 36 ter, qui concerne donc une interdiction des dons en espèces aux associations cultuelles au-delà d'un seuil de 150 €. Bon, on ne pourra pas filer plus de 150 balles à l'association cultuelle. Bon, on verra si c'est efficace ou pas, ou peut-être que ce sera contesté devant le Conseil constitutionnel, sait-on jamais. Mais bon, encore une fois, ça, on va dire, ça fera l'objet d'un débat. Bon, on enchaîne avec l'article 36 quater. Ça y est, là, on continue à rentrer dans la numérotation bien technique, sa mère. Et ça concerne l'assujettissement des cagnottes en ligne aux obligations de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Je suis navré pour vous, mais vous pourrez pas alimenter le Ulule de Daesh, et je préfère pas imaginer les contreparties qu'il y a derrière. Bon, je suis navré pour vous les juristes, mais c'était la dernière mesure que l'on aborde dans cette vidéo. Du coup, j'espère que ça vous a intéressé. Et est-ce que selon vous, ces mesures sont trop strictes à l'égard des associations? Et est-ce qu'elles sont si nécessaires que ça pour assurer l'ordre public et lutter contre notamment, je sais pas, le terrorisme ou le radicalisme religieux? Encore une fois, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Après, comme d'habitude, si vous êtes satisfait de la vidéo, pensez à vous abonner, à liker et à la partager autour de vous. Et si vous le souhaitez, vous pouvez me soutenir financièrement sur Utip et Tipeee, je vous en remercie d'avance. Après, avant de partir, n'oubliez pas de jeter un œil aux chaînes des collègues vidéastes dans la description de la vidéo. Et vous retrouverez aussi le rapport parlementaire sur le projet de loi de séparatisme dans les sources. Et pensez aussi à faire un tour sur le Discord de 404 les tendances perdues et celui du prisme des créateurs. Bon, sur ce je vous laisse, c'était Matt DEH sur Vulga Droit, à plus les juristes, et c'est l'heure de l'outro.